Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, je suis Michael. Je suis Thierry. Et aujourd'hui on va vous faire une présentation de notre top, chacun, top 5, des jeux que l'on pense parfaits pour introduire les gens aux jeux de société. Lors d'une soirée, voilà, on amène ces jeux sur la table et on dit on va jouer à ça. Comme ça on espère que 1, ils vont revenir, que 2, et ils vont vouloir en acheter eux-mêmes pour après peut-être nous faire essayer d'autres jeux. Donc voilà, c'est le but vraiment de l'initiation et donc on va parler de ces jeux-là. Mon top 5, c'est Seven Wonders Architect. C'est le gagnant de l'As d'Or, en fait, finalement, de l'année dernière, 2022. Et c'est un jeu de jouage que j'ai toujours beaucoup défendu parce que je trouve qu'il avait vraiment cette faculté-là, c'est-à-dire d'être un jeu très très facile à expliquer, avec un très très beau matériel, donc il est un peu cher. Mais je trouve que avec en plus ces petits pouvoirs, ces petites notions d'asymétrie, moi je suis les pyramides, toi t'es le colosse de Rhodes, on va tous autour de la table drafter les cartes, ça apprend du coup la notion de draft, ça apprend fatalement la notion d'anti-draft aussi, parce qu'on commence un peu à bout d'un moment à regarder si les autres ils vont avoir besoin de telle ou telle chose. Et donc je trouve que c'est un super jeu pour très fluide au final surtout pour apprendre ces notions-là. Et puis comme me l'a rappelé Mickaël juste avant, il y a une figurine chat. Et donc Et t'as dit que quand on le passait, on faisait miaou, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc ça, voilà, ne pas oublier. Mon numéro 5, c'est Happy City. Happy City, c'est un jeu où on va construire notre petite ville, où on va avoir une petite boulangerie, on va avoir un magasin de chaussures, une industrie. Et le but du jeu, vraiment, c'est de construire sa ville. Et en fait, j'aime bien ce jeu parce que je trouve que ça permet d'apprendre à construire un moteur, puisqu'il va falloir faire de l'argent pour pouvoir acheter des cartes de mieux en mieux, des meilleurs, un parc d'attractions qui va nous faire plus de points à la fin. Donc j'aime bien ce jeu pour la construction de cartes que ça peut faire. Et justement, c'est plutôt sympa. On peut même regarder ce que font les autres un peu. Mais voilà, c'est chill aussi. C'est très accueillant et c'est sympa. C'est Happy City. Et puis direct, tu peux passer en version... Oui, il y a une version expert. Voilà. Donc ça, tu peux déjà commencer à... version expert. Voilà, expert. En 4, j'ai choisi Super Mega Lucky Box parce que déjà, j'adore les jeux à cocher et il me fallait un jeu à cocher dans cette liste. Et celui-là, il est un peu particulier parce qu'il ressemble plus à un loto dans son flip and write. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on tire un numéro, chacun coche une case de sa grille. Et en fait, j'ai toujours trouvé que ça marchait bien. Sauf quand je joue avec Michael, mais sinon ça marche bien. Les gens, ça les amuse. Ils font des combos. C'est pas frustrant. Il y a quelques axes de scoring, juste ce qu'il faut pour que soit... Globalement, tu joues dans ton coin, mais de temps en temps, tu regardes un peu les autres. Ah, t'as combien de lunes? Ah, il m'en faut encore une, ou il faut pas de choix de dernier. Pile ce qu'il faut, justement. Et c'est pas trop court, mine de rien. Ça dure entre 20 et 30 minutes, parce qu'à chaque manche, tu prends une nouvelle grille. Donc, t'as quand même l'impression d'avancer aussi dans ton truc. Et non, moi, je trouve que c'est un jeu très fun. Et puis aussi, j'adore le loto. Donc, Flip and Write et loto, c'est gagné. Bravo. C'est super. Mon numéro 4, c'est G-Pour, puisque le jeu de société, c'est aussi à deux, et je trouve que ça peut être aussi un moyen d'introduction de jouer à deux. Et justement, j'aime bien G-Pour parce qu'il y a un côté gestion de main où on va devoir prendre des biens, globalement, pour pouvoir les revendre, sauf qu'on va vouloir accumuler le plus de biens possible pour vendre le plus d'un seul coup, parce que c'est ce qui rapporte le plus de points à la fin. Et donc il y a un côté où on va aussi regarder son adversaire, qu'est-ce qu'il prend comme carte, il faut que je vende à ce moment-là pour que je vende le plus, pour lui empêcher qu'il vende, qu'il reçoive ce nombre de points. Et j'aime bien ce côté-là dans G-Pour, c'est très rapide, on en fait plein et c'est vraiment le jeu parfait pour en couple, je trouve, ou entre amis à deux. C'est vraiment, je trouve, le jeu parfait, voilà, pour initier les gens. En numéro 3, j'ai mis Cash and Guns. Alors ça peut surprendre peut-être, ça ressemble beaucoup à un jeu d'ambiance au final, ce qui est aussi une bonne chose, mais moi je trouve qu'il y a un peu de stratégie qui me plaît bien. Le but du jeu, c'est qu'on fait une succession de braquages, mais en même temps, à la fin, au moment de se répartir le butin, on se vise. Et il y a une part de bluff et de guessing dans le sens, est-ce que je te vise avec une vraie balle ou une balle à blanc, et du coup, est-ce que je vais me coucher ou alors je vais rester mais dans le risque de me prendre une balle. En fait, déjà, ça introduit toutes ces notions-là que tout le monde connaît déjà dans le loup-garou, mais
avec un aspect en plus collection, parce qu'il y en a qui vont plus prendre les tableaux, d'autres qui vont prendre l'argent brut. Donc ça introduit aussi beaucoup cette notion de collection-là. Et donc j'aime beaucoup ce jeu, j'en ai beaucoup fait en bar à jeu, j'ai beaucoup joué pour le coup avec des non-joueurs, et puis t'as ton petit flingue en mousse, donc c'est marrant. Et si jamais t'aimes pas les flingues, parce que on est dans une époque, donc pardon, tu peux acheter Stupéfix, qui en plus selon moi corrige quelques trucs, parce que dans Cash and Guns, quand t'avais pris trop de balles, t'étais éliminé. Et ça, c'est vrai qu'on aime plus trop dans les jeux. Et dans Stupéfix, tu te vises avec une baguette. Donc en plus, si t'aimes Harry Potter et si t'aimes pas être éliminé, bah tu prends Stupéfix et c'est pareil. Mon top 3, c'est Charlatan de Belcastel, que vous avez sûrement entendu parler grâce au passe-temps et leurs vidéos extraordinaires. Moi, ce que j'aime dans les Charlatans de Belcastel, c'est que c'est un back building. Donc, on va construire notre petit sac avec des jetons pour remplir notre potion. Et dans notre potion, on va mettre des bons ingrédients, mais il y a aussi des mauvais ingrédients qui peuvent la faire exploser. Et ça fait que tout le monde va chouiner autour de la table, où tout le monde va avoir peur de piocher dans son sac pour justement pas avoir ce qu'on appelle les claques-doigts qui ressemblent à des gousses d'ail. Oui. Et c'est vraiment plaisant d'entendre tout le monde un peu râler, tout en étant un vrai jeu avec un côté où tu n'achètes pas n'importe quoi, tu fais attention à ce que tu achètes pour faire des petits combos, pour faire et tu regardes un peu ce que font les autres aussi, puisqu'il y a un côté où si j'ai plus de ce jeton-là, je gagne plus de points que toi. Et j'aime beaucoup ce jeu dans l'ambiance que ça fait autour de la table, mais aussi pour ce qu'il est comme introduction au backbuilding. C'est pas Orléans, moi je préfère Orléans 1000 fois, mais j'aime beaucoup introduire aux gens et ça a toujours marché dans toutes les fois que je l'ai présenté, ça marche. Sauf pour moi un peu, mais je trouve que c'est bien quand même en fait. J'ai quand même du plaisir à y jouer, j'ai du plaisir à chouiner un peu comme tout le monde. Voilà, c'est les Charlatans de Belcastel. Et il y a une super version pour enfants, j'ai oublié, mais le Grand Prix de Belcastel, merci. C'est vrai. Le Grand Prix de Belcastel, c'est super et presque je peux y jouer entre adultes. Je pense aussi que c'est vraiment bien avec plus un côté course cette fois. Un jeu de loi amélioré en backbuilding. Voilà, les deux, j'ai un peu triché là. Mon numéro 2, c'est Tokaido. C'est un jeu qui me tient à cœur parce que j'en ai fait beaucoup, peut-être même beaucoup trop, parce que c'était le jeu de mon confinement sur BGR. Mais dans une nature. Et puis même si j'étais déjà très joueur et très quand même introduit à plein d'autres jeux, Tokaido c'était quand même quelque chose qui m'est apparu comme une évidence à ce moment-là. C'est un jeu quand même assez vieux, mais on va en ligne droite faire le chemin du Tokaido et sur le passage on collectionne des choses, on voit des choses ou on achète des choses, mais au final ça reste un jeu de collection qui n'est composé que de cartes, ce que je trouve meilleur que Namiji du coup, qui est un peu plus composé d'autres trucs. Et donc on prend des cartes, donc ça introduit tout ce système de collection, une petite notion de gestion d'argent en plus, très maligne mais pas trop frustrante, où faut quand même savoir le gérer. Et puis au bout d'un moment c'est un problème la programmation, parce que tu commences à te dire lui il va aller là, moi il faut absolument que j'aille là, donc tu commences aussi à réfléchir au-delà. La stratégie vient d'elle-même, et puis après tu peux même continuer parce qu'il y a des personnages asymétriques et tout ça dans la boîte de jeu de base. Donc je trouve que c'est un bon jeu qui peut ennuyer certaines personnes, mais il s'est senti visé. Mais que moi je prends plaisir à sortir, surtout que ça dure pas très longtemps. Et qui est chill en plus, c'est vraiment super beau. Ouais. Et super beau. C'est vrai que le Japon, c'est un thème qui marche. Et c'est vrai que j'ai aussi pensé à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le thème japonais. On adore. Et donc là, ce sera le seul jeu japonais de notre liste. Alors mon numéro 2, c'est The Crew. The Crew, c'est un jeu de pli, mais avec un petit twist. Cette fois, il n'y a pas un gagnant, il y a un jeu coopératif où on est tous ensemble à faire différentes missions. Et le but, ça va être au début de faire gagner un pli avec une certaine carte, de gagner 7 cartes globalement. Et on va tout faire pour que cette personne gagne ce pli. Donc c'est vraiment un jeu coop, un puzzle, où on va tous réfléchir de comment jouer nos cartes, presque dans quel ordre aussi, mais ça c'est un peu compliqué. C'est rapide, on perd, ça peut être 2 minutes pour perdre, ça peut être 2 minutes pour gagner,
Et ça va aller crescendo, des missions de plus en plus dures, puis tout le monde a un pli à gagner, puis des fois il faut qu'une personne ne gagne pas de pli. C'est vraiment un côté, tu disais un petit côté legacy, et j'aime beaucoup ce côté-là où tu as envie d'en faire plein. Et ça peut, le problème de ce jeu, c'est que tu peux en lancer une partie et tu peux faire 4 heures de The Crew et pas faire d'autres jeux dans la soirée, mais en même temps c'est vraiment trop bien. The Crew, j'en dirais que du bien. Et c'est cette campagne qui t'apprend à jouer en direct. Exactement. Et il n'y a pas besoin d'être un expert du tarot. C'est voilà. C'est même une bonne initiation au jeu de pli, ouais. En fin de compte. Je suis d'accord, ouais. J'approuve. Et en numéro 1, j'ai choisi de mettre Cascadia, qui a peut-être plus d'exigences stratégiques à terme, mais qui, dans les faits, moi je trouve, reste un jeu de pose de tuiles. Déjà, c'est bien comme notion. Et qui a juste ce qu'il faut en plus et de mieux, c'est juste ce qu'il faut de mieux qu'un vieux jeu comme un Carcassonne pour le trouver un peu plus satisfaisant, plus chill, moins prise de tête à certains moments, et des animaux. Ouais, on aime les animaux. Et donc c'est pareil, il y a une version très très familiale, c'est presque une version pour enfants, et la version normale où chaque animal va scorer différemment. Donc ça aide aussi à avoir ces notions aussi de positionnement, de se dire il faut que ces animaux-là soient ensemble, mais en même temps il faut que mon renard il soit à côté. C'est plein de petits dilemmes comme ça, très intéressants, et en même temps pas trop de frustration, parce qu'à chaque tour tu poses une tuile et un animal, et en général ça va. Ça se passe bien. Et puis pour le coup c'est un jeu que là vraiment j'adore. Enfin, j'aime beaucoup aussi tous les jeux de ma liste, mais là Cascadia c'est tellement bien, c'est-à-dire que moi je vais prendre un maximum de plaisir en le montrant à des nouveaux joueurs. Et en général ça marche bien, donc c'est un jeu confortable. C'est comme ça que j'ai envie de parler de Cascadia. J'aime beaucoup aussi. Mon numéro 1, c'est la course vers Eldorado, qui doit être quelque part derrière moi. Encore, oui. C'est un jeu de deck building dans lequel on va faire une course pour aller vers Eldorado, et c'est un jeu où on va, donc c'est super pour apprendre le deck building, puisqu'on va apprendre à quelles cartes on va acheter. À ce moment-là, je dois plutôt acheter ces cartes-là. Et puis, c'est un jeu qui crée aussi une ambiance à table. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup favorisé dans ma liste les jeux où ça crée une ambiance. Et ça crée une ambiance de course où on va bloquer des gens. Mais vas-y, tu peux pas bouger de là. J'en ai marre que tu sois là. Bon, on a déjà entendu ça, des trucs comme ça. Et aussi le côté où un peu vulgaire peut-être. Et puis quand on arrive à l'Eldorado, souvent on se dit purée, il me manquait qu'un tour. Allez, on en refait une. Et puis c'est un jeu qui demande à en refaire une tout de suite. Je crois que toutes les fois on l'a joué une fois, on avait envie d'en refaire une pour voir comment ça marchait. Et puis les gens ils aiment bien, ils aiment beaucoup. Et puis ça apprend le deck building, ce qui est pas simple comme mécanique en soi. Et là, Eldorado, je trouve que c'est vraiment génial. Ça apprend de manière ludique, parce que tu te rends compte, tu te dis, ah mince, j'aurais dû prendre un peu plus d'or, un peu moins de machettes. Ça apprend ça, mais grâce à la course. Et ça apprend, par exemple, contrairement à d'autres deck building où il faut jamais acheter trop de cartes, là, ça t'apprend vraiment dès le début, il faut faire attention au nombre de cartes que j'achète. Là, peut-être, je vais pas en acheter, je vais faire un truc nul, mais je vais pas en acheter parce que j'en ai trop, et de prévoir qu'est-ce que j'ai dans mon deck. C'est vraiment, je trouve, le jeu parfait pour initier. Donc, toujours un step up aussi par rapport aux autres jeux. Il est un peu plus, peut-être un peu plus difficile, mais en fait, ça passe quand même. Et puis, c'est plaisant. Voilà, c'était nos top 5 respectifs. C'est vraiment que des jeux qu'on affectionne et qu'on adore montrer à des nouveaux joueurs. Dites-nous si vous avez des jeux un peu différents que vous aimez montrer à des nouveaux joueurs, qu'on appelle des gateway games. Oh yeah. Et vous pouvez nous suivre du coup sur YouTube. Déjà, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu. Et puis vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi, on est très actifs également. Voilà, on vous dit à la prochaine pour plein d'autres vidéos. Et des nouvelles aventures. J'allais dire, je pars à l'Eldorado. Bon, il faut que je te laisse, j'ai Eldorado à découvrir.